Shalom, shalom à tous les frères et les sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, l'Éternel va donner la délivrance à pas mal de personnes qui sont en Christ et suivent la parole. Sans plus tarder, et pour faire court, nous allons directement aller dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2 verset 8, il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alors, la philosophie, il y a différents courants philosophiques dans le monde et d'un point de vue biblique, c'est considéré comme un piège, puisque le Seigneur, dans d'autres passages de la Bible, dit « Je connais les pensées des sages, je sais qu'elles sont futiles et je les attrape dans leur piège. » Et la sagesse de ce monde devant Dieu est considérée comme une folie. Le deuxième passage, pour avoir beaucoup plus de lumière et recevoir une totale délivrance, il se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 23, versets 3 à 4. Alors, momento, le temps que je prenne ma Bible et que je vous la lise directement. Quelques secondes. Voilà, nous y sommes. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 3. Il est écrit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, mais à la 10e génération, je reprends, parce que j'ai commis une petite erreur. Il est écrit, Deutéronome chapitre 23, verset 3 à 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de Yahweh, même à la 10e génération et à perpétuité. Verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et Yahweh ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de Yahweh ton Dieu. Donc nous allons relire précisément le verset 4 pour bien comprendre. Il dit, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent. Voyez, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir Yahweh, Dieu, et nous ne pouvons pas servir l'argent. Donc la réconciliation avec Yahweh suppose qu'il ne faut pas se laisser corrompre, parce que les cadeaux aveuglent la vue et les jugements des sages. Il faut vous poser la question, qui sont les Ammonites et qui sont les Moabites? Après cela, je ne vais pas tout vous dire parce que je ne dois pas mâcher le truc et mettre dans votre bouche directement. Vous devez aussi faire des petites recherches pour comprendre qui sont ceux qui pratiquent la philosophie, qui sont ceux qui piègent, qui sont ceux qui, sous prétexte de cadeaux, à prix d'argent, veulent que certaines personnes viennent jusqu'à maudire leur propre peuple, alors que ces gens sont le peuple de Yahweh. Et à ceux dont il sera dit que vous n'êtes pas le peuple de Yahweh, il leur sera dit que vous êtes le peuple de Yahweh. Donc là maintenant c'est vraiment le réveil et il faut qu'ils se réveillent. Soyez bénis au nom de Yeshua, Jésus-Christ.